suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez tout préparé, que vous avez eu les instructions, que vous avez pu préparer bien, votre matériel, que vous avez pu imprimer, comme vous avez dit sur Artisan, le petit dossier « Je dessine le monde enchanté des animaux » dans lequel vous allez pouvoir... Super Antoine et Camille, je voulais justement se demander si vous avez aussi préparé, voilà, que ce soit vous ou derrière vos écrans, tout le monde. Vous avez déjà en main le kit Je dessine le monde enchanté des animaux. Donc vous allez pouvoir travailler directement avec tout ce que vous retrouvez dans ce kit. Et puis, sinon, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser du feutre, des crayons, une gomme et vous allez tout de même pouvoir suivre cette masterclass. On va préparer le monde des Indiens, puisque dans le kit, vous avez de quoi faire et de quoi, avec le cours, dessiner le monde enchanté des animaux. Mais là, avec ce petit bonus, on fait encore plus que des animaux, des forêts, mais on fait vraiment plein de petits accessoires pour le monde des Indiens. Avant de faire le monde, on va quand même apprendre à dessiner votre personnage d'Indien. Donc, le voici. Et pour ça, ce que je vous propose, Camille, Antoine et tout le monde derrière vos écrans, c'est de regarder un extrait de cours, du cours de dessin. Je dessine le monde enchanté des animaux. Et en fait, toute la première partie, c'est pour apprendre à dessiner des personnages et puis les différents animaux, les différentes têtes. Et moi, je vous propose qu'on regarde un premier extrait de cours pour apprendre à dessiner vraiment son personnage, le construire avec sa tête, son corps, le buste, les bras, les jambes. Vous allez faire ça tout de suite et après, on se retrouve ensemble dans la démonstration pour pouvoir lui ajouter tous ces accessoires-là et en faire un véritable Indien. C'est quand même le but de cette matinée ensemble, cette belle matinée d'été où on fait le monde des Indiens. Dans cette première leçon, on va voir ensemble comment dessiner le personnage. Alors, dans notre monde enchanté, il y a des petites souris, des ours, des chats, des lapins. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les corps de ces personnages sont dessinés de la même manière. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment un corps d'animaux, ils ont plutôt un corps assez humain, de petits garçons ou de petites filles, avec des bras et des jambes. Et après, c'est simplement la tête qui va changer et vous allez pouvoir intervertir les têtes et les corps pour créer vos propres personnages. Alors, on va voir ensemble comment on dessine cette fameuse silhouette et puis après, on verra comment on représente chacune des têtes et chacun des animaux. Alors, la silhouette, elle est très simple. Vous allez commencer par faire un rond qui va représenter la tête. Hop. Voilà. Le rond, je le fais un petit peu aplati, je le fais pas tout à fait rond, un petit peu ovale. Vous voyez, il est un peu plus large. Là, c'est un peu plus long que haut. Et après, on va imaginer, en fait, pour savoir quelle est la taille du personnage en entier, on va imaginer qu'on redessine, et là, je le fais un peu plus légèrement, 4 ronds les uns sur les autres. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et en fait, là, on a le sol qui est juste ici et le haut du personnage, le haut de la tête qui est juste ici. Et on peut les compter, ces ronds. Donc, on a en bas le numéro 1, le numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Une fois qu'on a fait ça, on peut tracer un trait vertical, hop, et en fait, ça nous permet d'avoir, c'est un trait qui va nous guider tout droit comme ça, qui traverse le corps juste au milieu, donc le nez, au milieu ici de la poitrine et au milieu des jambes, des bras, ça fait un peu la symétrie. Et ça va nous aider à dessiner le reste.
on va devoir placer un petit peu la base du cou, cet endroit-là. Alors vous verrez souvent après quand je dessine tous les personnages, je vais mettre des cols, je vais les habiller. Donc le cou, et puis c'est pas vraiment des animaux qui ont un long cou ou un cou qu'on voit beaucoup. Tous les ours, les lapins, ils ont des tout petits coups. Donc on va pas trop l'utiliser par la suite, mais c'est surtout que ça nous permet de placer les épaules et les bras qui eux au contraire sont très importants. Donc, pour savoir où est la base du cou, on fait un petit point un petit peu en dessous. Vous voyez, hop, j'ai mon axe là, un petit point. Et ça nous permet d'avoir ce petit morceau de cou qui est utile après pour placer les épaules. Les épaules, c'est très simple. On dessine un trait horizontal. Et là, pile à l'endroit où s'arrête notre tête, de chaque côté, on peut faire un petit point. Et on sait que ce sont les épaules et c'est l'endroit en fait où on va venir s'accrocher nos bras. Nos bras, on va les faire partir par exemple de ce côté, hop, de ce côté. Et puis on verra par la suite quand on va parler des différents mouvements et comment faire bouger le personnage et les différentes postures que selon l'endroit où on les met, on va pouvoir en faire ce qu'on veut, les faire pivoter dans tous les sens pour avoir un personnage un petit peu moins statique, un petit peu moins rigide. Pour l'instant, on va faire simple, on va le positionner comme ça. Hop. Après, on a le buste, juste ici. Et là, au niveau du deuxième rond, pile au milieu, on va pouvoir mettre un petit point, hop. Et c'est à cet endroit que vont venir s'accrocher les jambes. Alors les jambes, vous pouvez faire soit des choses très droites, comme ça, hop, ou vous pouvez faire soit un petit peu plus arrondi, hop. Mais là, ce qu'on est en train de dessiner, on est bien d'accord, il s'agit vraiment d'une espèce de silhouette en fil de fer, juste au trait, et après, on va venir donner un petit peu d'épaisseur et faire des vrais bras de lapin, de chat ou de petites souris. Là, c'est vraiment pour savoir dessiner la silhouette et peut-être même qu'après, quand vous aurez dessiné des tonnes et des tonnes de personnages, vous aurez peut-être même plus besoin de la faire, cette petite silhouette, parce que vous seriez tellement entraîné que ce sera une étape qui ne sera plus utile. Vous serez d'extrêmement bons dessinateurs. Une fois qu'on a fait ça, il suffit d'un petit trait pour les pieds, hop. De l'autre côté, c'est pareil, ça nous permettra de dessiner les futurs pieds. Et au niveau des bras, alors là, les bras, je les ai fait peut-être un petit peu longs. On peut les arrêter un petit peu avant. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir placer les mains. Alors les mains, c'est très simple. C'est pareil, on n'est pas là pour dessiner tous les doigts de la main, on n'est pas là pour faire des choses très compliquées, on fait des dessins qui sont amusants, qui sont un petit peu naïfs. Et donc il suffit simplement, vous allez voir une petite astuce, de faire comme une petite pince. Vous voyez, c'est comme si la main, elle était comme ça, et qu'on la voyait toujours de cette manière. Donc on a d'un côté, c'est ce côté un petit peu main Playmobil, hein. On a d'un côté le pouce, voilà, et de l'autre côté tous les autres doigts. Et ça fait une petite pince. C'est juste la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que notre pouce, il est plus court que le reste de notre main. Donc notre pince, au lieu d'être comme ça, avec, hop, ici le bras qui arrive, elle est plutôt comme ça. Un petit côté court et un petit côté long. Et ici, le bras. Alors vous vous souvenez, je disais que mon bras était peut-être un petit peu long. Alors l'astuce, en fait, on va imaginer, je vais hop, supprimer ce bras-là et on va le refaire ensemble pour savoir quelle est la longueur, puisque je sens que vous vous posez cette question. C'est si par exemple on dessine le trait tout droit, comme si mon personnage avait vraiment le bras le long du corps, de cette manière. Et donc si je le descends ainsi, voilà, on va dire que le poignet du personnage est là où commence la main, c'est à peu près à cet endroit où commencent les jambes. Et où j'avais fait ce premier repère. Et donc là, on a notre main, hop, juste ici. Et là, une fois qu'on a ça, on est à peu près bon et on a notre silhouette de base. Cette silhouette, il va falloir, comme je disais, c'est vraiment des traits qu'on va venir effacer par la suite.
Et on va lui donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de corps, puisque nos lapins, nos chats, tous nos animaux ne sont pas de simples fils de fer. Alors, je vais faire au feutre, comme ça vous allez bien voir, même un rouge, tenez. Et on va simplement, alors la tête pour l'instant, on la laisse tomber, tout simplement parce que tout à l'heure, on va voir ensemble comment on représente chacun des animaux et chacune de leurs têtes. Je la mets juste en rouge, hop, ainsi. Mais on n'en parle pas plus que ça. Maintenant, on va venir. Le plus simple, c'est de commencer par le buste. Donc toute la partie du haut du corps. Et là, simplement, si vous tracez 2 traits comme ça, parallèles, qui partent à peu près au niveau de ces repères d'épaules, vous avez votre corps dans l'alignement des épaules. Voilà, et puis on s'arrête à peu près à l'endroit où on va commencer à faire partir les jambes, là, ce petit repère qu'on avait tracé. D'ailleurs, allons-y sur les jambes. Alors, les jambes, je vais les faire droites pour l'instant, de manière très statique. Hop. Et on donne comme ça un petit peu d'épaisseur à notre personnage. Hop, hop. Et puis, on arrive au niveau des pieds. Alors, nos jambes ici, elles sont un petit peu plus larges au niveau des cuisses et au niveau de la cheville, vous voyez, on va faire quelque chose d'un petit peu plus étroit, tout simplement parce que si vous regardez vos propres jambes, vous vous rendrez vite compte qu'on a des cuisses qui sont beaucoup plus grosses que l'endroit où s'accrochent nos pieds, à l'endroit de nos chevilles. Et on n'a pas des espèces de poteaux qui font exactement de la même largeur de haut en bas. Et là, on va simplement faire un petit pied de cette manière. Vraiment tout simple. Voilà. On revient au niveau des bras et ce qui se passe au niveau des épaules. Alors, les épaules, hop, on part en arrondi comme ça. Et c'est pareil, au niveau des bras, on va épaissir avec 2 traits ainsi. Simplement, au niveau des épaules, c'est un petit peu plus large. Alors, c'est moins marqué pour les jambes que pour les jambes, mais quand même, c'est un petit peu plus large. Et là, c'est un petit peu plus étroit. Parce que si vous regardez votre bras, vous vous rendez bien compte que cette partie-là du bras, elle est quand même plus épaisse qu'à cet endroit-là, où au niveau du poignet, c'est beaucoup plus fin. Et là, on va refaire notre petite pince, mais en donnant un petit peu d'épaisseur, tout simplement de cette manière. Avec un pouce plus petit que le reste de la main. Hop. Et on revient au niveau de l'épaule et on revient au niveau de la tête. Alors, vous voyez, au niveau du cou, vous pouvez faire simplement quelque chose comme ça pour avoir un petit coup. Mais finalement, souvent, les habits, quand on va passer à la partie sur les habits et comment habiller votre personnage, vous vous rendrez compte que les habits cachent le cou et que c'est un endroit qu'on dessine pas vraiment. Donc, je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Salut Antoine, salut Camille, ça va? Oui. Vous avez des super feutres, des super crayons. Vous avez combien de couleurs? Vous pouvez nous montrer les couleurs? On a 20 couleurs. Oh là là, ils sont beaux, hein. Ça, c'est des super feutres pour dessiner. Ah oui, puis ils sont tous accrochés comme ça, d'accord. Ok, Regarde. Oui, je l'ai dégrosé parce qu'on avait besoin. d'accord, ok. Alors, justement, Marie-Gabrielle, il faut des bons feutres pour dessiner. C'est quoi ces feutres qui sont dans le pack? Parce que mes enfants ont la chance d'avoir eu le pack pour faire ce direct, évidemment. Tu peux nous dire? Alors, c'est comme toutes les fournitures de ce kit Je dessine le monde enchanté. Ce sont des feutres des feutres enfants spécialement dessinés pour eux, pour vous, de la marque Faber-Castell avec le crayon et la gomme et l'ensemble des 20 feutres qui vont vous permettre en fait de directement suivre le cours puisque vous n'avez pas besoin de plus de matériel pour dessiner tout ce monde enchanté, les animaux et le décor. Je voudrais savoir, Camille et Antoine, est-ce que vous avez eu le temps? Je crois que c'est la première fois que vous visionnez le cours. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait quelques exercices ou pas du tout, ou si vraiment vous découvrez en même temps que tout le monde ce premier On a, extrait de cours. Alors,
Donc, Ok. parfait, vous avez votre silhouette. Parce que c'est vrai que là, donc, je vous montrais dans ce premier extrait la silhouette de cours. Elles sont trop chouettes. On va pouvoir continuer à travailler dessus pour en faire de véritables Indiens. De toute façon, c'est un extrait, enfin, c'est après quelque chose que vous pouvez regarder encore plein de fois, autant de fois que vous voulez. Et même si ça va parfois un petit peu vite. Enfin, je veux dire, c'est normal de continuer de faire plein de silhouettes et au fur et à mesure, elles vont vraiment vous plaire de plus en plus. Vous allez pouvoir faire plein de postures et ça, c'est des choses qu'on voit dans la suite du cours. Mais là, pour l'instant, ce que je vous propose, Camille, Antoine et vous tous qui nous regardez derrière votre écran, c'est tout simplement, donc vous avez votre silhouette, la voici, hop, je me positionne. Et vous allez, on va, hop, donc qui doit ressembler à peu près à ça. Donc vous avez bien vos 4 ronds, voilà, juste ici. Vous avez, moi je l'ai même fait même un petit peu plus long. Vous avez donc les bras, les jambes, le buste, tout y est. Le personnage est là. Et maintenant, on va voir ensemble comment on va pouvoir faire tous les accessoires de l'Indien. Alors, première chose. Et je vais essayer d'appuyer un petit peu plus sur mon crayon. Vous n'appuyez pas trop sur votre crayon, tout simplement parce que après, quand vous allez venir au feutre, vous allez avoir du mal à l'effacer. Donc, restez assez léger, comme ça, vous pouvez gommer très, très facilement. Alors, je reprends la petite tête. La petite tête, vous avez le trait vertical et au milieu, vous allez pouvoir dessiner le petit museau. Alors, j'ai décidé qu'on allait faire un ours. Hop, je vais faire directement au feutre. Comme ça, vous voyez bien. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez faire d'abord au crayon, puis venir mettre la couleur. Un ours. Et après, on va lui faire son petit museau et en dessous, sa petite bouche ainsi. Et les 2 yeux. Hop. On a besoin de lui ajouter ses petites oreilles. Hop. Et on va simplement, ici, pourquoi pas, redessiner le haut de la tête. Voilà. On ne met pas plus de couleurs, on ne travaille pas plus le reste, tout simplement parce que on va vouloir faire d'abord la grande coiffe, voilà, la grande coiffe de l'ours avec ses plumes. Vous la retrouvez ici, hop, comme ça. Vous savez de quoi je parle. La voici, toutes ces plumes qu'on va faire maintenant. Alors, la première chose, pour pas faire des plumes qui partent dans tous les sens, vous pouvez risquer d'avoir un peu de mal si vous commencez à dessiner les plumes une à une, c'est qu'on va plutôt faire un espèce de grand ovale, voilà, comme un ballon de rugby ou une auréole, hop, juste ici, et ça va nous aider à placer les plumes. Après, on va se dire qu'il va y avoir une première plume juste ici. Pour l'instant, on dessine juste des traits, hop, et après, on va faire comme des rayons qui partent tout autour de la tête. Hop. Et en fait, ces traits-là, hop, c'est le milieu de la plume, c'est vraiment la tige centrale. Et après, on n'a plus qu'à dessiner le contour de cette manière. Voilà. Donc, nos plumes, elles sont, vous voyez, en haut de la tête, elles sont très longues. Et sur les côtés, elles sont plus petites. Hop. Hop. Et sur ces plumes-là, avec nos feutres, on va s'attarder un petit peu. On va s'amuser à mettre de la couleur, à jouer avec nos différents coloris pour les rendre beaucoup plus amusantes et vraiment avoir une parure d'Indien hyper flamboyante, hyper marrante. Alors, par exemple, moi, je vais commencer avec un bleu. Hop, c'est une couleur que j'aime bien. Et je vais venir faire juste en haut des petits traits obliques
Voilà. Et de l'autre côté. Mais vraiment que sur les hauts. Et on peut faire ça un petit peu partout. Sur chacune des plumes. Alors moi, je vais faire que d'un côté, mais vous allez pouvoir le faire tout autour. Alors pas forcément maintenant, parce que je sais que là, en avance, j'essaie de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez vraiment dessiner tous vos animaux. Mais une fois que cette masterclass sera finie, il n'y aura aucun problème. Vous allez pouvoir la re-regarder cet après-midi, les jours qui arrivent pendant les vacances. Vous allez pouvoir faire toutes vos plumes, toutes vos parures. Et cet ours, eh bien, en faire tout un tas, plein d'ours. Maintenant, je prends un feutre un petit peu plus foncé et je vais venir intercaler, vous voyez, d'autres traits à l'intérieur, là où j'avais laissé des espaces en fait. Hop. Hop. Et ici, hop. Et puis, je choisis une autre couleur. Alors, vous pouvez aussi garder les mêmes. Ça, c'est à vous de vous amuser. Je crois que quand on dessine, le plus amusant, c'est de pouvoir justement choisir ces couleurs. Je vais mettre quelques traits, par exemple en vert. Hop, mais que d'un seul côté. Hop. Et de l'autre, je vais simplement mettre des petits traits, un peu comme tellement petits que c'est plutôt des points, mais juste au bout de ma plume. Voilà. Et ça, c'est pour donner un petit peu de volume. D'un côté, on est dans l'ombre, de ce côté-là, hop, et de ce côté-là, on est dans la lumière. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait que vos plumes, elles sont amusantes, elles sont super sympas. Et on a vraiment des super plumes. Et là, j'ai choisi un petit orangé pour, entre mes plumes kaki, mes traits kaki, au niveau des espaces, je rajoute encore de la couleur. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire vraiment toutes les plumes que vous voulez et en imaginer plein d'autres. Hop! Ce qui va lui manquer, c'est, maintenant, on va finir la parure avec des plumes qui redescendent au niveau des oreilles, à ce niveau-là. Donc, par exemple, si vous reprenez, je vais le faire directement au feutre, vous pouvez le faire au crayon, puis mettre de la couleur après. Juste ici, allez, non, j'ai plutôt envie de prendre ce petit vert. On va faire un ovale. Hop, le voici. Et juste en dessous, on va redessiner la forme de plume. Donc, une grande, hop, et une plus petite. Et là, je vais changer de couleur. Hop. La voici. Je fais quelques traits en diagonale de cette manière. Et puis, c'est quelque chose que je fais surtout aussi de l'autre côté. Hop. Et là, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fini toutes les plumes, j'avoue qu'on vient de finir ma partie préférée de ce costume, de cet habit traditionnel, c'est la coiffe de l'Indien. On va pouvoir passer aux habits. Alors, vous, de votre côté, je pense que vous avez aussi avancé. Surtout, vous pouvez envoyer des petites photos au fur et à mesure à l'adresse contact d'Artesan, @artesan.com. Comme ça, vous nous faites une petite photo avec le portable, les parents, vous demandez à vos parents, et ils nous l'envoient et nous, on pourra tout remettre sur écran
et je pourrai voir tout ce que vous êtes en train de réaliser. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer les photos tout à la fin. Vous pouvez commencer dès maintenant si vous le souhaitez. Et puis, on pourra regarder ensemble toutes vos œuvres, vos réalisations, voir ce que vous avez fait les uns et les autres. Parce que vous savez, c'est hyper important de partager ces réalisations. Souvent, simplement, ça donne des idées de voir ce qu'ont fait les autres. Parce que parfois, on pense à des choses, on est hyper inspiré, on se sent hyper créatif. Et ça aide de les montrer aux autres. Ça leur donne des idées. Et c'est hyper important de partager ce qu'on fait. Et puis comme ça, moi, je peux voir ce que vous faites et ça j'apprécie toujours énormément quand je peux voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand vos parents postent un petit peu vos réalisations. Alors, je ne sais pas si vous le disent toujours, ce qu'ils postent quand ils postent vos réalisations, mais moi, ça me fait toujours hyper plaisir de voir tout ce que vous faites avec les cours de dessin artisan. C'est un vrai plaisir. Allez, on continue. Je disais qu'on avait fait la coiffe. Maintenant, on va passer aux habits de l'Indien. Pour les habits, c'est très simple. On va commencer. Hop. En fait, cet Indien, il va simplement porter un t-shirt et un pantalon. Les seules choses, une tunique et un pantalon. La seule chose, c'est qu'on va s'amuser à faire pas mal de motifs parce que les Indiens, on travaille beaucoup les motifs et ont souvent sur leur tunique vous savez, par exemple, des petits triangles, des motifs géométriques, et ça, plein de couleurs, c'est hyper gai, c'est hyper coloré, et nous, on a envie de le retrouver dans nos dessins. Alors, on commence simplement une petite tunique. Donc, on reprend ici, en fait, finalement, la forme de vous voyez, vous avez là, hop, le corps, et on reprend la forme du corps. On fait juste attention à faire quelque chose d'un petit peu plus large, c'est-à-dire que on repasse pas simplement sur le bras, mais on fait un trait légèrement décalé, hop, hop, ici, voilà, pour que vraiment on ait une tunique un petit peu large et que ce soit pas simplement le contour du corps qu'on repasse. Comme ça, on comprend bien que c'est un habit aussi. Hop, hop. Et juste ici, on peut dessiner le bas. Tac. Au niveau du pantalon, on n'a plus qu'à faire. Tac, tac. De la même manière, on dessine pas, on repasse pas exactement sur la jambe, mais on fait vraiment notre trait un petit peu à côté parce que le pantalon est plus large que la jambe. Hop. Et par contre, pour ce qui est des chaussures, on peut vraiment repasser sur le pied, ça, il n'y a pas de souci. Les chaussures, c'est plutôt... il ne faut pas que ce soit trop large. Et alors là, je les remonte un petit peu, mes chaussures, parce que j'avais fait un personnage peut-être un petit peu grand, avec des grandes jambes, et j'ai envie que ses jambes soient plus petites. Et vous savez, c'est ce que j'ai expliqué dans le cours, c'est qu'il ne faut pas que le personnage soit trop grand. Il faut plutôt qu'il ait une grosse tête et qu'il soit un petit peu petit, tout simplement parce que comme ça, il est plus rigolo si sa tête est un petit peu grosse par rapport à son corps. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'amuser sur les motifs. Alors, le plus simple pour vous aider à faire des motifs et que ça ne parte pas dans tous les sens et que vous ne soyez pas déçus à la fin, c'est simplement avec votre crayon à papier, vous faites des lignes parallèles, hop, les unes aux autres. Et comme ça, ces lignes-là, elles vont vous aider après à placer vos différents motifs. Donc là, vous pouvez en mettre à ce niveau-là, au niveau du ventre. Vous pouvez en mettre au niveau, hop, des bras. Et puis, au niveau du cou, vous pouvez faire un peu comme s'il portait, un peu en arrondi, comme s'il portait un décollier par exemple. Hop, juste ici. Et une fois que vous avez vos lignes, tout devient beaucoup plus simple. Par exemple, si vous voulez mettre des petits losanges, vous n'avez qu'à suivre votre ligne et dessiner vos petits losanges tout du long. Alors, je ne fais pas tout, parce que sinon, on en aurait pour des heures.
Mais je vous montre quelques idées, je vous donne quelques inspirations et après, c'est à vous d'imaginer plein de formes et de les continuer tout le long des lignes pour vraiment remplir en entier la blouse indienne de votre personnage. Là, on va pouvoir mettre par exemple des petits points. Je vous donne des idées comme ça. Hop! On va pouvoir mettre quelques rayures. Là, c'est facile pour le coup. Il n'y a plus qu'à repasser. Et on met des rayures. On peut alterner les couleurs. Hop. On peut mettre, par exemple, comme des petites tiges de plantes. Hop. Et après, on fait cette petite forme comme s'il y avait deux petites feuilles. Hop. Ça va faire un peu comme des petites fleurs, vous allez voir. Si après, on rajoute simplement tac. Sur les côtés, on peut remettre quelques rayures. Et après, on peut faire, par exemple, des rayures qui deviennent de plus en plus grandes, puis qui rapetissent, qui deviennent de plus en plus grandes. Et ça fait un peu comme si vous avez des triangles, en fait, hop, qui sont dessinés juste ici. Et vous pouvez remplir l'autre côté, mais en inversant. Avec là. Hop. Hop. Voilà. Si vous voyez bien, je vous le remets juste ici. On peut imaginer aussi des vagues. En fait, l'idée, c'est simplement, à chaque fois que vous imaginez un motif, quand vous le positionnez, il faut suivre les premières lignes que vous avez faites. Et comme ça, il n'y a pas tout qui part dans tous les sens et vous êtes content parce que le rendu correspond à ce que vous aviez en tête. Et là, on peut, par exemple, autour du cou, hop, et là, faire dépasser un petit peu plus loin. Il y a vraiment mille choses à faire. Moi, je vous donne quelques idées. Et sur le pantalon, moi, ce que je vous propose, on va finir avec le pantalon pour les habits de ce personnage. C'est tout simplement de faire, là c'est un petit peu différent, de faire des rayures verticales cette fois-ci. Hop. Et entre ces rayures-là, en fait, redessiner d'autres rayures dans d'autres couleurs, mais en les faisant plus petites. Voilà. Et à certains endroits, un peu comme vous voulez, vous pouvez les placer. Rajouter des couleurs. Et là, vous allez voir apparaître un motif abstrait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne peut pas dire c'est une fleur, c'est une feuille, c'est une vague. Mais c'est hyper coloré et ça vibre vachement. C'est-à-dire, quand je dis que ça vibre, c'est simplement qu'il y a tellement de couleurs que ça fait un effet hyper gai, hyper joyeux. C'est hyper festif. Hop. Et ça, c'est aussi une manière assez sympa de mettre de la couleur sur le pantalon plutôt que de venir colorier simplement bêtement avec son feutre et de remplir tout d'une couleur. Et ben, ça donne des idées. C'est une manière de dessiner autrement. En fait, c'est ça aussi que j'aime bien vous montrer dans les cours de dessin. Que vous compreniez que le dessin, c'est pas juste du coloriage, que quand on commence à travailler avec la couleur, parce que souvent on a fait son dessin au crayon papier, et puis après on sait plus quoi faire. On se dit bon ben je vais remplir avec mes feutres, mais on n'a pas trop d'idées. Et en fait, moi je trouve ça hyper important de vous montrer qu'on peut dessiner de mille et une manières et qu'on peut mettre de la couleur sur un dessin de plein de façons. Et ça, j'adore vous le montrer pendant les cours. Vous le verrez quand vous regarderez, si vous regardez le cours en entier, que je vous donne plein de petites astuces comme ça pour qu'on n'ait pas simplement bêtement du coloriage et du remplissage, parce que ça a ses limites et au bout d'un moment, ça ennuie pas mal. Et la dernière chose qu'on va pouvoir faire, donc si je reprends mon petit ours, c'est pour rajouter au côté indien
c'est de mettre quelques franges parce que c'est quand même un élément indispensable. C'est que, hop, l'Indien, quelques franges en dessous de la blouse, par exemple, juste ici. On peut en mettre, alors là, on ne va pas forcément beaucoup les voir, vu que j'ai fait quelque chose de très, tac, j'en ai mis beaucoup. Et puis, hop, par exemple, juste en bas. Juste ici. Évidemment, vous n'oublierez pas de simplement, hop, reprendre les mains. Voilà. Et au niveau des pieds, bon, alors là, pour le coup, ça contredit ce que je disais. Et vous pouvez simplement faire vraiment du coloriage et venir remplir la forme. Je ne dis pas que c'est interdit de faire du coloriage. Hein. On peut le faire, mais c'est plus marrant de ne pas faire que ça et de faire à la fois des motifs et à la fois du coloriage. Ça rajoute de l'intérêt au dessin. Hop! Le voilà, notre Indien. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce que vous avez imprimé. Si vous avez eu le temps de le faire. Donc, vous vous souvenez, j'en parlais au tout début du cours, c'est le petit document que vous retrouviez sur la boutique artisane qui est gratuit et dans lequel vous avez les éléments de décor, des éléments de bonus. Hop, les voici pour faire le monde enchanté. Puisque c'est super d'avoir des personnages, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est le reste. C'est là où il habite, c'est le totem, c'est le feu, puisque bon, là, il est un petit peu tout seul dans sa plaine, dans sa plaine, et il lui manque son décor. Alors, les éléments du décor, les voici. On a d'abord le tipi. Bon, le tipi, moi, je conseille de l'imprimer en plusieurs fois, parce qu'un seul tipi, c'est quand même pas très marrant. On a vraiment envie de faire tout un village. Après, on aura, hop, le totem. Alors, le totem, par contre, on peut le faire en plein de fois, mais un suffit, je pense. Un totem pour un village, ça me paraît bien. On va s'appliquer dessus. On va lui trouver vraiment des super personnages qu'on va venir peindre, on va dessiner sur lui. Mais un totem par village, ça me paraît pas mal. Et puis, le petit feu, hop, le voici, à placer au centre des tipis, le dernier élément de ce décor-là. Évidemment, quand vous avez, si vous suivez le cours, si vous avez déjà commencé à suivre le cours, vous avez tous les éléments, par exemple, de la forêt, de la montagne, les arbustes, et tout ça, vous pouvez totalement les ajouter, puisque ça va rajouter vraiment un énorme décor. Vous allez avoir, je vous montre en même temps. Vous allez pouvoir faire vraiment des éléments de forêt, des éléments d'arbres que vous retrouvez sur toutes ces planches à découper, à plier et à coller, et pour faire quelque chose d'un petit peu plus végétal. Alors, on va commencer par le totem. Non, je dirais même plutôt le tipi. Allez, c'est parti pour le tipi. Le tipi, il s'agit de cette forme-là. Tac, la voici. Alors moi, je l'ai déjà découpé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez tout simplement découper à la fin. Moi, je l'ai découpé juste pour pouvoir en fait travailler l'ouverture là. Vous voyez, c'est la porte. Et vous allez voir, on va dessiner à l'intérieur de l'autre côté de la porte. C'était pour savoir où elle se situait. Vous pouvez totalement commencer votre dessin et puis venir découper à la fin. C'est pas du tout un problème. Les deux sens marchent. Alors là, c'est un petit peu comme pour le pull. Le plus simple, c'est de faire quelques lignes, de commencer par dessiner des lignes pour vous aider à placer les motifs. Donc, par exemple, il faut faire des lignes en fait qui suivent
le trait qui est juste ici. Hop. Vous voyez, vous avez ce trait-là, là, tout autour. Hop, 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 hop. Et c'est la base. Et en fait, il faut faire des lignes qui sont dans le même sens. C'est-à-dire on appelle ça en fait des lignes parallèles. Donc, par exemple, une ligne ici, hop. Et après, de nouveau, on fait une ligne comme ça, hop. Et vous voyez cette ligne et cette ligne, elles sont dans le même sens. Et là, c'est pareil, cette ligne et cette ligne, elles sont dans le même sens. Et on peut continuer, hop, juste ici. Alors là, je ne vais pas faire partout. On va vraiment faire, par exemple, on va s'occuper de cette face-là, de ce côté-là, ce triangle-là. Mais vous allez pouvoir reprendre tous les conseils et dessiner sur tous les côtés de notre tipi. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à faire quelques lignes, c'est comme des repères, juste au-dessus. Hop, voilà, et là, on a tous nos repères. En bas, on ne va pas en faire parce que tout simplement, on va venir dessiner plutôt des fleurs, des arbustes, parce que comme ça, on aura vraiment l'impression que notre tipi, il est déjà dans la nature et qu'il y a des posés en fait au milieu des champs, au milieu de la plaine, et qu'il y a des fleurs et des arbustes juste à côté de lui. Donc pour faire un arbuste, c'est très simple. On va commencer par faire une forme avec des rondeurs, un petit peu patate. Vous voyez, un petit peu comme un nuage. Tac. Et on peut en faire un deuxième juste derrière. Par exemple, allez, on va faire différemment. On va plutôt commencer par on va plutôt faire les tiges. Donc, on a notre premier arbuste et on va pouvoir dessiner des tiges à l'intérieur. Tac. Et là, il va falloir l'animer un petit peu parce qu'il est un petit peu triste. Alors, simplement avec des petits points, hop, vous allez pouvoir commencer à animer votre arbuste. Et puis, on va rajouter d'autres couleurs. Alors, par exemple, je suis partie sur un vert. Je suis restée assez classique. Et là, je prends un vert un petit peu plus foncé. Et comme ça, il y a les deux couleurs qui vont se mélanger. Et ça va être super joli. Et on fait ça tout autour des branchages. Après, on peut faire dessiner un deuxième arbuste juste derrière. Mais on va le faire différemment. C'est que cette fois-ci, on va commencer par dessiner les branches. Donc, une première branche, hop, qui monte par exemple. Je la fais un petit peu plus épaisse avec un deuxième trait juste à côté. J'en fais une autre, hop, qui monte. Et puis, je fais des branchages qui partent. Hop. Et au bout de ces branchages-là, je vais pouvoir mettre comme des ronds. S'ils ne sont pas tout à fait ronds, c'est pas du tout grave, hein, au contraire. Ça peut être un petit peu ovale, ça peut être un petit peu ces formes patates. Hop. On ne sait pas trop ce que c'est. Et on peut faire des petites lignes, les unes à côté des autres, pour remplir nos feuilles. Parce qu'en fait, ces formes-là, c'est comme si c'était les feuilles. Et entre ces lignes-là, on peut intercaler une autre couleur. Vous voyez, c'est exactement comme j'avais fait avec les petits points. J'ai essayé d'ajouter de la couleur pour que ce soit moins triste. Un petit peu plus coloré. Et ça rend votre dessin plus intéressant. Hop! Donc ça, vous pouvez vraiment le faire partout tout autour, de chaque côté. Et on aura vraiment l'impression, si je reprends le tipi qui a été dessiné juste ici, vous aurez vraiment l'impression qu'il est au milieu des arbres et qu'il est dans une clairière. Maintenant, on va faire quelques motifs. Cette fois-ci, en fait, ce sont des motifs qui seront sur le tissu, hop,
de notre tipi. Donc là, vous les voyez tout autour. On y va. Je reprends ma feuille. On va commencer simple avec quelques rayures. Donc là, il suffit de repasser les traits. Voilà, avec des rayures. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que il faut vraiment se dire, on dessine sur ce triangle et après, on va dessiner sur l'autre triangle en suivant le motif. C'est-à-dire que là, on a fait une première ligne et sur le triangle, hop, on peut faire notre seconde ligne. On va suivre en fait la première ligne. Hop. Mais on suit aussi, vous savez, le repère qu'on avait fait au tout début. Donc, en fait, on ne va pas tout droit. Hein. On fait vraiment, hop, on commence une ligne, on s'arrête. Et là, cette fois-ci, on suit notre repère de ce triangle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas tout droit au final. Alors ça, c'est si vraiment on veut faire des motifs qui sont partout les mêmes tout autour de notre tipi. Hein. On peut évidemment changer. Et là, on va pouvoir faire, par exemple, d'autres rayures. On ne va pas faire trop compliqué. Dans d'autres couleurs. Et entre, on peut imaginer qu'on a, par exemple, des rayures verticales, juste ici. Hop, on peut imaginer qu'on a là, à cet endroit-là, des petites feuilles, un peu dans tous les sens. Hop, avec des petits points, pourquoi pas. Et tout en haut, on peut se dire qu'on a comme des petits triangles. Hop. Alors, ceux-là, ils ont la tête en haut. Et puis les autres, ils ont la tête en bas. Et si vous voulez que votre tipi soit de tous les côtés pareil, il vous suffit de refaire exactement la même chose juste sur tous les triangles. Et là, vous aurez vraiment un motif qui fait tout le tour du tipi. Hop. Donc, vous avez à peu près compris. Je pense. Allez, j'en rajoute. Je ne peux pas m'en empêcher. Je pense que vous aussi, une fois qu'on a commencé à faire des motifs, on a envie d'en mettre partout pour avoir quelque chose de vraiment joyeux et rigolo. J'espère que tout va bien de votre côté. Camille, est-ce que tout va bien de ton côté? Est-ce que ton tipi avance? Est-ce que tu arrives? Est-ce que je vais pas trop vite? Trop chouette. Trop chouette. T'es partie sur les arbres et tout, c'est hyper cool. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir continuer et simplement s'occuper juste de ce qui se passe au niveau de la porte. Donc la porte, vous la voyez, c'est un endroit en fait où on doit découper. Alors je vous le montre comme ça, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Je sais que vous êtes tous en train de dessiner vos motifs, donc continuez vos motifs. Juste regardez d'un œil ma petite explication pour la porte, mais de toute façon, vous allez pouvoir regarder et puis le faire cet après-midi ou dans la semaine plus tard pour finir votre tipi. Là, vous avez simplement besoin de plier sur cette ligne. Hop. Et tout ça, c'est expliqué dans le document. Donc, on plie sur les lignes qui sont vraiment en noir. Et si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à demander à vos parents. Ils auront la joie et l'honneur de mettre en volume ce tipi. Superbe dessiné. Et sur la porte,
à l'intérieur, en fait, une fois que vous avez replié, vous pouvez faire aussi d'autres motifs. Allez, par exemple, des rayures, comme ça. On fait quelque chose de très simple pour rendre l'entrée de ce tipi un petit peu plus attrayante. Hop, je vous le remontre ici, avec celui qui avait été déjà réalisé. Vous voyez, il y a des petites rayures verticales bleues. Et comme ça, l'entrée du tipi, elle est vraiment très jolie. Et on a envie de rentrer dedans. Quand on a fait ça, on n'a plus qu'à replier. Hop. Sur les lignes. On replie. Vraiment sur toutes les lignes. On va replier aussi la petite languette. Et là, c'est vraiment expliqué dans le document que vous avez imprimé. C'est-à-dire qu'on plie sur les lignes noires et on découpe sur les pointillés. Donc, on ne peut pas se tromper. Vous savez à quel endroit vous devez plier. Hop. Hop. On continue. Hop. On continue. Alors là, je vous le fais. Je plie ainsi, mais mettez-vous sur votre table. Vous serez plus précis et vous pourrez bien appuyer sur les plis pour bien les marquer. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre petite languette juste ici. Vous n'avez plus qu'à mettre 2 points de colle, refermer, hop, et vous avez votre tipi. Alors là, il est tout blanc parce qu'on a dessiné juste derrière. Mais voilà, son ami, vous êtes en train de commencer votre village. Alors, je vous propose, on fait juste on parle un petit peu du feu, mais vous allez voir, le feu, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué, parce que c'est ces 2 parties-là qui vont s'emboîter l'une dans l'autre. Donc, le feu, vous avez simplement besoin de le couper, et sans oublier de découper la petite fente qui est juste ici. Hop là aussi. C'est important de le découper plutôt avant de faire le dessin parce que le feu, contrairement au tipi, vous avez vraiment besoin de venir le mettre de la couleur à la fois sur une face, mais aussi de l'autre côté. Ouais, des 2 côtés. Parce que sinon, au moment où vous allez les imbriquer l'un dans l'autre, comme ceci, vous allez avoir des faces blanches si vous n'avez pas dessiné partout. Vous avez 2 parties. D'abord, ce qui se passe en bas. Donc, en fait, ça, c'est les grosses bûches du feu, c'est le bois. Et puis là, vous avez toutes les flammes. Donc, je vous dis très rapidement, vous n'êtes même pas obligé de le faire maintenant tout de suite. Vous aurez largement le temps de le continuer. Là, au niveau de la bûche, le mieux, c'est de faire des lignes qui ne sont pas forcément toutes droites. Hop, qui sont un petit peu, vous voyez, n'hésitez pas à trembler, à avoir votre main qui fait un peu des petits tremblements comme ça. J'ai fait le bruitage du tremblement, était exceptionnel. Hop, des petits tremblements, hop. Et à certains endroits, vous pouvez faire des petits ronds. C'est un peu comme si c'était les nœuds du bois. Vous voyez qu'un peu comme si c'était la surface de l'écorce de votre arbre. La surface un petit peu rugueuse. C'est vraiment l'écorce. Et on fait comme ça, hop. Des petits traits. Et on continue partout. À certains endroits, on peut faire des petits ronds. Un petit peu plus gros. Hop. Voilà. Et après, vous avez le feu en lui-même. Et là, le mieux, c'est de pas simplement le faire d'une seule couleur, mais de jouer en fait avec les différents orange, jaune, rouge et toutes les couleurs de votre boîte. Donc, au milieu, le mieux, c'est de refaire une forme qui ressemble un peu à la forme extérieure. Voilà, mais en plus petit.
Donc, avec quelques points, comme ça. Hop. Et là, vous pouvez soit la colorier, soit faire des petits points un petit peu partout. Alors, moi, je vais plutôt la colorier. Voilà. Tac, tac, tac. Et pour le contour, cette fois-ci, on va utiliser une couleur plus foncée, par exemple un rouge. Et on va vraiment venir dessiner, redessiner le contour avec un trait très large. Donc, n'hésitez pas à venir repasser dessus pour avoir quelque chose de très visible. Hop. Hop. Je fais que d'un seul côté et vous faites évidemment tout le tour du feu. Et entre les deux, eh ben, on va faire un petit peu comme si c'était les étincelles, c'est-à-dire qu'on va faire quelques points, quelques petits traits ou petits points dans tous les sens. Hop. À la fois dans des jaunes, dans des oranges, dans des rouges, pourquoi pas dans des tons un petit peu roses. Hop. Et c'est pas grave si vous dessinez sur ce que vous avez déjà fait, si ça se chevauche. Voilà. Et là, on a vraiment comme des étincelles et quelque chose de très flamboyant. Je vous montre celui qui avait été réalisé. Le voici. Et là, vous voyez, clairement, c'est un feu qui crépite. Tac. Et il a été dessiné de tous les côtés. Donc, j'allais un peu vite sur le feu et vous avez tout le temps de le continuer. Je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière partie. C'est le totem, puisque c'est quand même, on s'attaque à un gros morceau. Le totem, hop, il a un sens. Il ne faut pas se tromper. Parce que là, d'un côté, tout en bas, vous avez, voilà, ces deux parties arrondies. En fait, c'est des pattes qu'on va venir replier au final quand vous allez monter. Hop, le tipi, ça va faire comme des pieds. Le voici juste ici. Tac, ces petits pieds. Et les deux petites parties qui sont juste en haut, ça va être en fait les oreilles. Donc, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est la seule chose qui est compliquée. Et puis après, vous allez plier le long de cette ligne verticale, le long de cette ligne verticale, voilà, et le long de la languette. Et une fois qu'on a fait ça, je le fais très rapidement, vous pouvez le faire de votre côté, eh bien, on a la forme du tipi. Et après, c'est juste des petits éléments à coller par-dessus. Donc, c'est vraiment pas très, très compliqué. Alors, ça peut s'avérer compliqué quand en même temps, on est en train de faire la réalisation de la masterclass et qu'on doit gérer différentes caméras, n'est-ce pas, Alban? Je pense que là, tout d'un coup, c'est une autre affaire. Mais si on est vraiment juste en train de faire tranquillement dans son jardin, dans son salon, un totem, tout va pour le mieux. Alors là, j'ai déjà fait les plis, mais c'est vrai que quand vous allez dessiner dessus, remettez un petit peu à plat si vous avez déjà commencé à faire les plis, ou alors faites la partie découpage, pliage à la fin, ce que je vous conseille aussi, ce qui peut se faire. On peut faire soit l'un soit l'autre, c'est comme vous voulez. Hop, vous avez les infos, c'est le plus important. On va un petit peu s'amuser à dessiner sur notre totem. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est le personnage du haut. Vous voyez, il y a deux personnages. Hop. Alors là, ça a été fait comme ça. Moi, je vais vous montrer juste comment placer les éléments principaux. Et puis après, vous, ça va être très simple, soit avec des couleurs, soit avec des motifs, soit avec des traits, de venir remplir toutes ces formes-là. Moi, je vais vous montrer
disons, les grands éléments, les grands différents éléments du totem. Et après, c'est à vous d'imaginer et de mettre les couleurs. Donc, on va commencer. Hop, vous voyez le trait du milieu qui est juste ici, juste en haut. Il y a un petit trait et en fait, c'est là où on va coller le bec. Donc, vous allez pouvoir faire à côté du bec et bien des yeux. Donc, on va commencer. Hop, un premier œil, un second œil et on va lui faire des petits sourcils. Hop. Alors, les sourcils, c'est pas mal de les faire pencher vers l'avant, vous voyez. Ils commencent vraiment juste à ce bout-là, tout simplement parce que ça donne à notre tipi un air un petit peu plus menaçant. Et nous, on a fait un tipi un petit peu menaçant. Il veille sur la tribu des Indiens et le village. Donc, voilà. Et il fait en sorte de protéger le village, donc il est menaçant pour les autres. On va dire ça comme ça. Et on a juste ici, après, on va avoir le bec. Alors, le bec. Est-ce que je l'avais préparé? Tac, tac, normalement, oui, mais je me rends compte que je ne l'ai pas forcément sous les yeux. Tac, tac, tac. Il est où mon petit bec? Je crois qu'en déplaçant mes affaires, il a dû tomber. Mais c'est pas grave. On continue au feutre. Je le retrouverai. Hop. Juste ici, à peu près à ce niveau-là, on va se dessiner un repère. Hop. Pour pouvoir, en fait, positionner simplement les pieds. Alors, les pieds, ça va être très simple. On va faire des pieds avec simplement un petit U inversé. Pareil de l'autre côté. Tac. Et on va faire les griffes. Et les griffes, c'est des formes un petit peu pointues. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un espèce d'oiseau imaginaire, un petit peu comme un aigle. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un aigle. Et donc, ça a des griffes un petit peu pointues. Hop. Tac. Et là, quelques lignes. Juste en dessous, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un autre personnage. Et là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez de nouveau dessiner des yeux. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un oiseau. Généralement, dans les totems, il s'agit d'autre chose. Alors, c'est souvent des personnages complètement imaginaires. On ne sait pas exactement ce que c'est, si ce n'est qu'on voit des yeux. Donc, vous pouvez refaire des yeux. Hop. Vous voyez, là, j'ai fait des sourcils un petit peu plus haut et ça lui donne plus du tout un air méchant. Il a un petit air surpris. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous retrouvez dans le cours de dessin et dans la box, c'est comment faire différents airs à vos personnages et leur donner différentes expressions. Donc comme ça, on voit un peu pouvoir raconter des histoires et vraiment faire différents types de personnages. Et on peut imaginer qu'il a un nez, par exemple, tout droit et une petite bouche de cette manière. Hop, tout simplement. Et quand on a placé ces grands éléments-là, et puis par exemple, on peut lui faire, donc c'est un personnage un petit peu plus humain, on peut lui faire des choses qui ressemblent un petit peu. Et là, c'est vraiment
ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas en train de dessiner un vrai personnage. On est en train de faire le totem, donc ça ressemble. On a l'un, c'est un peu comme des mains, mais il n'a que 3 doigts et c'est pas du tout grave. On ne s'inquiète pas. Hop. Et une fois qu'on a placé ces grands éléments, eh ben, il suffit de remplir ce qu'il reste avec des motifs. Donc ça peut être, comme vous avez appris, par exemple, des choses qui ressemblent un petit peu plus à des fleurs tout en bas. Ça peut être, hop, ça peut être comme un arbuste, vous voyez, comme on avait appris, juste en bas. On a vraiment l'impression qu'il est posé dans le paysage. Alors, j'espère que pendant ce temps, vous avez pu commencer à faire quelques petites photos de vos dessins et de vos réalisations et que vous avez envoyé ça sur notre adresse artisane et que on peut commencer à voir ensemble si vous avez des créations, ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce serait trop chouette et ça me ferait hyper plaisir. Voilà, tu nous montres. Voilà. Alors, voilà, on a un petit... Trop chouette. Du coup, tu t'es avancé, tu as eu le temps de commencer à faire des motifs et tout, c'est hyper chouette. Et on peut continuer comme ça, par exemple, on peut lui faire des petites joues à ce personnage. Hop. Hop. Et en rajouter vraiment partout. Et là, vous voyez, je vous mets à côté celui qui a été réalisé par Fanny, avec qui je travaille chez Artisane, et qui, elle, a fait son totem. Elle l'a complètement fini. Elle vous montre sa réalisation. Hop, la voici. Donc, vous pouvez vous inspirer aussi. Elle a fait 2 petits personnages qui se regardent et vous pouvez bien sûr faire ça. Allez, je vous montre ce qui reste à faire. Il reste pas grand-chose au final. Juste les ailes. Hop, on les voit ensemble. Alors, vos ailes, elles sont là. Vous les avez découpées. Vous avez une petite partie là, une petite languette qu'on va venir simplement plier. Hop. Et on va venir dessiner ici. Voilà. Là, sur la languette, après, on viendra mettre un point de colle et la coller sur le totem. Alors, notre petite aile, ce que je vous propose, c'est simplement, avec quelques rayures, d'imaginer un peu comme une plume. Alors, vous vous souvenez les plumes qu'on a faites sur notre indien, sur la coiffe de l'indien? Et bien, c'est un petit peu la même chose. On avait mis des couleurs les unes à côté des autres, et bien avec des petites rayures. Et en fait, on va faire un petit peu la même chose. Comme ça, on retrouve le même type de motif. Simplement, on va séparer en 2 parties. Hop. Et là, j'ai vraiment fait une ligne qui suit le bord, cette découpe-là. Vous voyez, cet arrondi juste ici. J'ai vraiment fait la même chose, mais au milieu de l'aile. Et puis, d'un côté, on peut même venir repasser le bas. Alors, je le fais parce que ça, c'est pas simple sur ma table. Et après, je reviens et je vous montre à l'écran. On peut faire tous les dessins au début et après, vous venez faire tous les découpages à la fin. C'est pas du tout un problème. Là, je vous ai montré un petit peu dans tous les sens en fonction de l'avancée. Mais vous retrouvez après les infos et puis on finit, et vous pouvez finir, commencer par le dessin et puis finir par le découpage en suivant les informations que je vous donne. Et là, on va faire des lignes tout autour. Tac. On ne fait pas partout, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire partout. Et puis, on peut mettre des lignes
un petit peu plus grande, juste ici. Hop. Voilà. Et dans l'espace qui est juste en haut, eh ben, on va pouvoir faire comme des pointillés, les uns à côté des autres. Hop. Là, on a notre aile. Maintenant, dernière chose, c'est les petites oreilles. Et les oreilles, ben, on ne s'embête pas trop. On leur met juste un peu de couleur. On peut simplement faire soit quelques rayures, soit venir les colorier en entier. Hop. La seule chose, c'est qu'il va falloir penser à les plier au niveau de la languette. Vous voyez le trait en noir. On vient replier les petites oreilles. Si je reprends le totem qui est juste ici, on n'aura plus qu'à coller, mettre un point de colle sur les oreilles, à venir les coller de ce côté, tac, et mettre un point de colle sur les ailes et aller venir coller de ce côté. Voilà. Vous avez vraiment sur les côtés des lignes de repère. Comme ça, vous savez où coller les oreilles et où coller les ailes. Et vous avez votre totem en entier. Avec les oreilles juste en haut, juste ici, hop, et les deux ailes juste là. Vous voyez, il y a les languettes là qui ont été collées. Tout simple. Vous avez replié les pieds, donc vous n'avez plus qu'à faire des petits éléments sur les pieds pour les rendre un petit peu plus amusants. Et il vous manquera le bec que je ne retrouve pas sur ma table. Mais je vais finir par le retrouver. Ne vous inquiétez pas. Je vous propose que pendant ce temps, vous découvriez la bande-annonce du cours pour voir un petit peu tout ce qu'on apprend dans ce cours de dessin qui s'appelle « Je dessine le monde enchanté des animaux » et dans lequel vous avez à la fois toutes les informations pour dessiner des personnages, dessiner leur visage, leur expression, les différentes postures, donc la façon dont ils vont pouvoir sauter, marcher, dessiner les vêtements et les différents accessoires. C'est très important pour que vos personnages ils aient vraiment une vraie personnalité. Il leur faut des accessoires différents et dessiner le décor, donc les forêts, les montagnes, tout ce qui est dans le ciel, et puis après aussi le décor un petit peu plus, tout ce qui est le village, les maisons, l'architecture. Vraiment, il y a plein de choses à voir avec ce cours de dessin. Alban, je propose que tu nous passes la bande-annonce du cours, et moi je vais retrouver le bec de mon totem pour pouvoir le coller. Bonjour, je suis Marie-Gabrielle Berland, illustratrice et professeure de dessin sur artesane.com. Dans ce nouveau cours de dessin destiné aux familles, vous allez apprendre à dessiner le monde enchanté des animaux. On va tout d'abord voir comment représenter les personnages et leurs différentes expressions. Dans une seconde partie, on va voir comment les mettre en mouvement et les faire s'animer. Ensuite, on va habiller ces personnages et voir comment représenter tous leurs vêtements. Et enfin, je vous montrerai comment dessiner le décor dans lequel évoluent tous vos animaux. Ce cours est accessible à vie en illimité. Vous pouvez m'envoyer tous vos dessins et partager vos réalisations via le chat intégré. Je suis Marie-Gabrielle Berland et je vous retrouve sur artesane.com pour dessiner le monde enchanté de vos animaux préférés. Je l'ai retrouvé. Le petit bec, c'est le dernier élément du totem. C'est cette petite pièce. De toute façon, c'est noté. Et là, vous devez la plier, hop, comme ça, en deux, sur le trait noir.
Et après, vous avez 2 autres traits et vous pliez une seconde fois sur ces traits-là. Hop, vous voyez, ça fait cette forme-là. Et vous n'avez plus qu'à mettre de la colle juste ici. Je vous montre. Tac. Voilà, à ces endroits-là. Et venir. Je retrouve. Tac, tac. Il était où? Le voici. Voilà. Venir le coller comme ça. Juste entre les 2 yeux. Tac. Tac. Et vous avez vraiment le bec de l'oiseau. Donc là, vous avez toutes les infos pour faire votre village indien. Vous avez votre personnage que vous pouvez découper. Hop, comme ça, il est là et il vient. Vous n'avez plus qu'à le poser dans votre village. Et vous avez vraiment de quoi faire un super décor. C'est un décor que vous allez pouvoir ajouter à tous les éléments qui restent et que vous retrouvez dans le kit, que je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu plus en détail maintenant qu'on a fait la partie pratique et qu'on a bien dessiné ce matin. Je pense que Alban, ça a été sport pour toi, mais entre le dessin, le montage, enfin je veux dire le découpage et le montage en 3D, ça a été sport. En tout cas, Camille, merci beaucoup d'avoir réalisé en direct et d'avoir suivi toutes les explications, parce que je sais que j'en donne beaucoup et qu'il y avait plein de choses à faire. Mais c'est aussi l'intérêt d'une vidéo, c'est que on peut faire pause, donc on peut m'arrêter quand ça va un peu vite et qu'on peut prendre le temps de dessiner. Et surtout, prenez le temps pour que ce soit vraiment amusant et que ce soit pas la course. Donc faites pause le plus souvent possible. Voilà, pour dessiner ce qui vous plaît, vous appliquer, prendre le temps, vous amuser, faire des tests. Donc merci, parce que toi tu as dû tout faire dans les conditions d'un direct, c'est-à-dire à essayer d'aller en même temps que moi, ce qui est pas forcément simple, mais tu auras le temps de le re-regarder et vous aussi vous aurez le temps de re-regarder. Je fais juste un dernier petit point pour que vous découvriez, vous puissiez voir ce que vous avez dans le kit. Je vais ouvrir des trucs vraiment super dans le kit. Avec vous, puisque vous avez le matériel pour dessiner, vous avez de quoi faire les planches à découper et à coller pour faire tout un montage, des maisons en volume, les feuilles, les montagnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des arbres, on a des lacs, vraiment tout un décor en volume. Mais hop, vous avez aussi des choses en plus. Tac. Donc, je l'ouvre avec vous. Voilà. Hop. Le voici. Donc, vous avez ici, là, c'est le guide de montage. Comme ça, vous avez toutes les planches qui sont derrière à découper, à imprimer. Vous savez exactement comment faire pour réaliser la maison, la montgolfière. J'avais très envie qu'il y ait une montgolfière dans ce monde-là. Et puis dans la maison, il y a quelques éléments de mobilier. Donc vous avez une table par exemple. Bref, Camille et puis Antoine, toi aussi, j'ai hâte de voir vos maisons. Hop, et vous avez des personnages aussi à mettre en 3D. Un lapin, une souris et puis un ours. Donc tout ça c'est expliqué. Alors c'est vrai que c'est peut-être la partie qui se fait le plus véritablement en famille avec les parents. Donc les parents, vous allez être mis à contribution peut-être un peu sur le découpage et le collage, notamment pour les plus jeunes qui suivraient ce cours. Vous avez, comme je vous disais, les feutres de la marque Faber-Castell, les voici. Voilà, super feutre, 20 feutres, super couleur, qui s'emboîtent, c'est assez marrant. Comme ça, on ne les perd pas.
Et vous avez rangé dans la trousse avec le petit motif exclusif. Hop, on retrouve nos 3 personnages, les 3 héros de secours. Le crayon papier et la gomme pour pouvoir vraiment commencer le cours de dessin tout de suite. Une fois qu'on a ça, on peut dessiner, on est parti. Il ne manquera plus que la gomme, la colle et les ciseaux pour pouvoir mettre tout en volume. Mais en tout cas, tout ce qui concerne le cours de dessin, vous n'avez rien besoin d'acheter, tout est dans le kit. Les différentes planches, comme je vous disais, elles se situent juste en dessous à venir découper. Hop, en noir et blanc, donc là on ne voit pas forcément très bien, mais elles sont ici. Et puis, vous avez aussi des éléments tout en couleur. Toutes les planches des planches de motifs. Donc là, il y a plein de motifs dans lesquels, en fait, vous allez simplement pouvoir découper des choses, puisque c'est très sympa de dessiner, mais parfois, c'est sympa aussi de venir découper des petits éléments de motifs et venir les coller sur vos arbres, sur vos maisons. Ça rajoute de la couleur, ça rajoute du dessin. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses super sympas à faire. C'est hyper coloré. Et pour finir, la planche de gommette. Voilà. Et alors là, que ce soit sur vos dessins ou alors tout simplement sur vos affaires, si vous avez envie si vous êtes devenu accro, si vous avez envie de personnaliser vos carnets, vos autres dessins, venir rajouter une petite feuille, un petit arbre, vous retrouvez tout l'univers du cours, l'univers de ce monde enchanté des animaux, et vous avez toutes les gommettes qui sont très sympas pour personnaliser toutes vos affaires. Donc voilà tout ce que vous retrouvez dans le coffret et que vous retrouvez donc sur le site artesane.com. Au revoir et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, bel été et dessinez tous avec Artesane.